personne n'est ni du sang, ni de la chair, mais de la volonté de Dieu. Ah, j'ai compris par là, mes bien-aimés, que si aujourd'hui je m'appelle enfant de Dieu, ce n'est pas par mes propres efforts, mais parce que Dieu m'a élu de l'éternité. Amen. Amen. Ah, vous ne m'avez pas compris. Amen. Oh. C'est pas parce qu'un jour je me suis agenouillé dans ma chambre et dit Seigneur, je vais devenir participant de la nature divine. Non, parce que c'est que Salomon a dit que lorsqu'il créait l'univers, moi j'existais déjà. J'ai joué dans les plombs. Il dit, Dieu avait déjà choisi Salomon dès l'éternité. Il suffit que tu crois. Que tu dis Seigneur, j'accepte aujourd'hui. Je crois que tu es mort pour mes péchés. Par ta mort, mes péchés sont pardonnés. Et le royaume viendra dans ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Père a jugé bon de vous donner. Ce que je dis, il est venu, en fait, donner à l'homme, si vous voulez, redonner ce qu'il a perdu. C'est ce que nous avons parlé de la Genèse. Dans sa première venue, le peuple, comme Jean dit, il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Il est venu, et le peuple pour lequel il est venu, on dit ça pour lequel, c'est ça? Les Français, les bons Français. C'est ça, hein? L'important que vous puissiez me comprendre. Alléluia. Je ne suis pas né hein, dans le français, je suis né dans le portugais, j'ai grandi au portugais. Le peuple pour lequel il est venu, lorsqu'ils l'ont rejeté, ils ont en quelque sorte rejeté le royaume. C'est là où ils se tournent vers le païen et disent venez à moi maintenant. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, moi je vous donnerai du repos. Et à partir de là, le royaume se cache maintenant dans nos cœurs. Il n'est plus visible. Dans sa première venue, le royaume se cache maintenant dans nos cœurs. Et bien aimé, je dis que le royaume, c'est la sphère où Dieu règne comme roi. Où Dieu est adoré comme roi. Le royaume est dans ton cœur. Alléluia. Si tu as crié au Seigneur, le royaume est là. À partir de là, lorsque le peuple l'a rejeté, le royaume se cache dans nos cœurs. Et lorsque je dis le royaume se cache dans nos cœurs, je parle de la personne de Yeshua qui vit maintenant à travers de son esprit au-dedans de tout celui qui a cru comme Seigneur et Sauveur à cette personne. Et lorsque nous parlons de sa seconde venue, en fait, et pour que le royaume soit visible, qu'il ne soit plus caché, mais qu'il devienne visible à la restauration de toutes choses. Amen. 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 Cherchez plutôt le royaume et la justice. Je dis, maintenant le royaume caché. Papa, vous m'avez dit, dès que l'homme de Dieu vient, je dois m'arrêter. Non, parle maman. Non. Je continue ou je m'arrête? Continue. Non. Parle maman. C'est le Saint-Esprit. Arrête, voilà. C'est le Saint-Esprit qui te convainc. C'est pas nous. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Nous allons continuer la pensée de Dieu. Le royaume maintenant caché dans nos cœurs. Le verset 35 et le verset 36 nous révèlent maintenant qu'est-ce que nous allons faire pour que nous puissions maintenant accueillir sa seconde venue afin que le royaume soit visible. Il nous dit ici, Papa Oscar, vous pouvez nous lire le verset 35 à 36 s'il vous plaît. Le passage dans le coup. Luc 12,
35 à 36, s'il vous Parle, plaît. maman petit, pour que tu n'arrêtes pas. Non. Amen, amen, amen. Luc 12, 35. Oui, à 36, papa, s'il vous plaît. Je le lis au nom de Jésus. Que vos reins soient saints et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Amen. Maintenant, là, on nous montre qu'est-ce qu'il faut faire et quelle est l'attitude que nous devons avoir pour attendre sa seconde venue, avec les royaumes déjà dans nos cœurs. Il dit que vos rangs soient saints. Comme je le royaume, c'est que je viens de dire tout à l'heure, mon frère, vous avez le royaume dans votre cœur. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Si vous voulez, facile à comprendre, pour entretenir en fait ce royaume, pour garder la présence de Dieu, en fait que lorsqu'il reviendra, que nous puissions encore vivre et passer du temps avec lui. C'est ce qui nous révèle dans 35 et 36. Aïe, aïe ou aïe? Aïe. Merci mon frère. Ayez maintenant, dans sa radio Seigneur, ayez maintenant les rangs saints et volants allumés. Lorsqu'apôtre Paul dans Éphésiens, papa vous allez nous aider à lire, chapitre 6 au verset 14, si je ne me trompe pas, là où il parle des armes spirituelles, Éphésiens chapitre 6 au verset 14. Tu peux lire, mon frère. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Amen. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Ici, l'apôtre Paul dit, ayez à vos rangs la vérité pour ceinture. Or, dans Luc 12, 35, il nous dit, ayez le rein saint. De quoi en réalité il voulait nous dire? Les reins est le symbole de la fermeté. La fermeté. Les reins, tout simple, la fermeté. Soyez fermes. Premièrement. Lorsque nous parlons de la fermeté, et ensuite vous allez voir lorsqu'il dit rajouter, vous allez voir qu'est-ce qu'il faut rajouter dans la fermeté. Soyez fermes. Or que lorsque nous parlons de la fermeté, nous voyons la définition de la foi. La foi c'est quoi? Hébreux 11, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, j'ai la certitude, j'ai la confiance. Amen. Amen. Quel que soit ce que je traverse, Amen. je dois garder la foi ferme. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je reçois ta vie qui a dit. Même lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, Amen. je ne crains encore Aucun mal. car ton batteur a taroulé tous mes races. Alléluia. Même lorsque je traverse les difficultés, Amen. les couloirs de la maladie, Amen. les couloirs de la déception, mais dans mon cœur, je sais qu'un jour, mon Rédempteur, Alléluia, Yes. ne baisse pas les bras. Amen. Jésus est là. Au moment opportun, il agira. La fermeté. Mais bien aimé, la foi. La foi. La foi. Il dit, est-ce que quand je reviendrai, trouverai-je la
foi sur la... Mais bien aimé, j'aimerais dire ceci. Tous ces combats que tu traverses, l'ennemi a un seul objectif et que tu abandonnes la foi. Te faire croire que Dieu n'existe pas. Mais je suis venu pour te confirmer qu'il existe. Amen. Jésus. Et s'il existe, il agira. Amen. Soyez fermes. Amen. Soyez fermes. Oui, je vous envoie comme de brebis au milieu de loups. Mais soyez fermes. Alléluia. Voilà Jésus. Oui, je sais que vous allez vivre des temps difficiles, mais soyez fermes. Gardez la foi ferme. Oh, une ferme assurance des choses que nous espérons, une démonstration. Mais bien aimé, si tu as la foi ferme au Seigneur, un jour tu arriveras au stade de la démonstration. Vous savez, la démonstration est lorsque nous possédons la chose. Amen. Si tu as la foi ferme, un jour tu posséderas ce que tu espères et ce que tu désires. Voilà Jésus. Merci Seigneur. Oh, mais bien aimé. Alléluia. Je me rappelle ces jours que j'étais dans ma voiture. J'ai dit, Seigneur, oui, je suis ta servante. Par ta grâce, je fais les efforts d'obéir. Mais je prie maintenant que tu me bénisses. Mais bien aimé, après un mois, je suis tombée enceinte. Alléluia. Pourquoi? Parce que lorsque les gens parlaient, elle-même est enceinte, elle-même dirige le jour. Mais pourquoi Dieu ne la bénit pas? Je te ferme, j'ai gardé la foi ferme au Seigneur. Parce que au-dedans de moi, je sentais, oh, Jérémie dit, pourquoi les méchants prospèrent-ils? Mais il s'est ressaisi, dit, mais c'est que je sais que, non, c'est lui qui vit au-dedans de moi. Amen. Mais bien aimé, je vais te dire, ne dis pas parce que vous ne comprenez pas ce que je suis en train de traverser, non. Mais c'est que Dieu me dit de te dire, soyez fermes. J'ai eu des déceptions dans des églises. Je ne vais plus prier. Non, mes bien-aimés, Jésus n'est pas seulement dans les églises, mais Jésus est avec toi. Garde la foi ferme au Seigneur. Ne baisse pas les bras. Ne laisse pas que les déceptions fassent que tu puisses oublier la vie chrétienne. Les reins saints. Et dans cette fermeté, rajoutez la sanctification. Amen. Oh, recherchez la paix, la sanctification, sans laquelle personne verra le Seigneur. Dans cette fermeté, menez une vie de sanctification. Mais bien aimé, ne dis pas parce que j'ai longtemps entendu, le Seigneur ne me répond pas, je vais me livrer à l'alcool, à la prostitution, parce qu'avec Dieu ça tarde. Non, avec Dieu ça ne tarde pas, mais le Seigneur fait chaque chose bon à son temps. Alléluia. Le mariage tarde, je vais chercher le mari d'autrui. Non, attends là, le Seigneur te bénira. Rajoutez à cette fermeté la sanctification. Et il dit, et gardez vos lampes allumées. Lorsque je suis arrivée là, mes bien-aimés, je pensais à cette parabole de 10 vierges. Il dit, est-ce que vous connaissez cette histoire? 10 vierges, 5 folles et 5. Oh, merci Saint-Esprit. Les 5 folles se disaient non parce que l'époux tarde de venir. Nous allons partir acheter de l'huile. Ils ont gaspillé l'huile qu'ils avaient. Au départ, il dit 10 vierges. Vous savez, la signification de vierge, c'est qui est pire à parler.
ce qui est pire à utiliser en fait. Au départ, tout le monde était prêtre. Tout le monde avait reçu la grâce. Mais parce que l'époux tardait de venir, 5 se sont dit non, nous allons nous compromettre. Nous allons abandonner. Parce qu'il tarde de venir. Mais les 5 sages se sont dit, nous allons garder de l'huile dans nos lampes. Dites, les lampes allumées, mes bien-aimés. Si vous connaissez l'histoire du tabernacle, lorsque le Seigneur donne, connaissez l'histoire du tabernacle, n'est-ce pas? Exode, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Lorsque le Seigneur donne la révélation, si vous voulez, à Moïse de construire le tabernacle, il décrit en fait ce qu'il devait avoir dans chaque partie du tabernacle. Parce qu'il devait être divisé en 3 parties. Parvis, lieu saint et le lieu très saint. Dans les parvis, il devait l'autel de sacrifice. Dans les lieux saints, il devait avoir le chandelier, les tables qui contenaient les 12 pains et la cuve de rang. Et il dit que tu dois aussi préparer de l'huile qui devait alimenter les chandeliers dans les lieux saints. Il dit, gardez vos lampes allumées. Mais bien aimés, excusez-moi, il y a la lumière parce que les lampes sont allumées. Il y a les courants qui alimentent pour que nous puissions avoir de l'éclairage. Si j'éteins, il y a les lampes, mais elles ne sont pas allumées. C'est-à-dire, je dois toucher là pour que la salle soit éclairée. C'est la même chose en fait. Pour que nous puissions avoir les lampes allumées, nous devons avoir d'huile. Or qu'apôtre Paul dit ceci. N'attristez pas l'esprit que vous avez reçu pour le jour, comme saut, pour le jour de la rédemption. Et ici, il nous dit que ce que nous devons entretenir, c'est que les lampes soient alimentées, en fait. Gardez l'huile qui alimente les lampes pour que ça donne l'éclairage. Et là, nous allons conclure en disant ceci. Dans tout ça, comme nous avons parlé de la seconde venue de Christ, Jésus revient bientôt et